Sébastien, qu'est-ce qu'on fait là dans ces négos là? On prolonge, on négocie une baisse de salaire? On les laisse partir, malheureusement. Les deux, mon colonel? Malheureusement. On les laisse partir. Bah tiens, là il y a un petit truc là entre vous deux là. Donc donc on laisse partir Messi et on garde Messi, on garde Ramos et on laisse partir Ramos. Philippe Sansfourche. Oui, je pense que Lionel Messi, là on en revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est pas le problème de Lionel Messi, c'est le problème de ces trois énormes stars qui sont dans la même équipe. Et à partir du moment où tu as tout misé sur le projet Mbappé, dans l'histoire du sport, on sait bien que c'est comme ça. C'est à partir du moment où tu as un leader, tu n'en as pas deux, tu n'en as pas trois. Trois, c'est lunaire. Donc Lionel Messi, par rapport à ce qu'il représente, je pense qu'on ne peut pas lui affliger de devoir baisser son salaire, c'est absolument scandaleux. Donc on le laisse partir. On le garde. Non, quand on va plus loin en âge, dans le football, on a son salaire qui baisse. Ça ne me paraît pas inimaginable que Messi fasse un effort, parce qu'il n'a pas forcément non plus 10 millions de solutions. On parle de Barcelone. Barcelone, ils sont à l'agonie financièrement, donc je ne suis pas persuadé qu'ils puissent vraiment retourner là-bas, en tout cas avec des conditions identiques ou supérieures à ce qu'il a à Paris. Concernant Ramos, là, je suis très étonné. Comment on peut vouloir imaginer conserver Sergio Ramos à 800 000 euros par mois, à son âge, vu son rendement, ça n'a strictement aucun intérêt sportif et en plus, ça n'a strictement aucun intérêt commercial. Alors Philippe, répondez, vous aimeriez conserver Sergio Ramos, pourquoi? Je ne trouve pas qu'il y ait pléthore de qualité et d'expérience dans cette défense du Paris Saint-Germain. On disait déjà ça par séquence au début de la saison. Non, c'est pas David Beckham ou même Buffon sur la fin. Il a montré par séquence et sur certains matchs qu'il était très important et dans le vestiaire, il apporte aussi quelque chose. En revanche, le PSG se grandirait. À prendre exemple justement sur l'ancien club de Sergio Ramos, le Real Madrid, à lui dire qu'il a laissé partir. Mais oui, mais c'est une saison. Il l'a laissé partir pour une raison très simple, c'est qu'il voulait justement prolonger sur le long terme. Non, alors que le Real était prêt à lui proposer une année de contrat. Le Real était prêt à rien du tout avec Sergio Ramos. Il lui proposer une année de contrat. Il est parti parce qu'il ne pouvait pas avoir plus. Mais non, le Real voulait plus de Sergio Ramos, le Real voulait plus de Raphaël Varane. Le Real, comme d'habitude, ne s'est pas trompé. Ils ont aujourd'hui une charnière qui coûte beaucoup moins cher et qui est plus performante. Et donc, garder Sergio Ramos au Paris Saint-Germain n'a strictement aucun intérêt. Et c'est un danger financier. Benjamin Corrèze, on les laisse partir, les deux, hein, c'est ça, c'est ce que j'ai noté. Ouais. Je partage l'avis de Philippe déjà pour Messi. Effectivement, je pense que dans un grand club européen, on ne peut pas avoir pléthore de stars et qu'à un moment donné, il faut choisir. Au Paris Saint-Germain, on a 3 candidats au Ballon d'Or et on ne doit en avoir qu'un, maximum 2. Et ce trio manque d'équilibre, très clairement, c'est déséquilibre collectif et on le voit depuis un bon bout de temps. On n'a pas attendu cette saison pour s'en rendre compte. Je vous coupe parce que selon Marca, donc aujourd'hui, Lionel Messi est parti pour activer sa dernière année de contrat avec Paris. Sa priorité 1, il veut jouer la stabilité. Dans un an, direction la MLS, le championnat des États-Unis. Et puis, il veut disputer la Coupe du Monde en 2026. Le joueur aura 39 ans. Et puis, vendredi dernier, toujours dans Marca, Nasser Al-Khelaifi a dit qu'il voulait les deux, mon colonel, les prolonger. Parce que là, il n'y en a pas un qui m'a dit les deux, mon colonel. Il y avait soit fromage, soit dessert, soit aucun des deux. Tout en déclarant, nous nous concentrons sur la jeunesse et les jeunes talents. Je ne sais pas si c'est complémentaire ou contradictoire, mais enfin, va savoir Charles. Mais en tout cas, d'après les derniers échos de ce feuilleton là, sur la prolongation de Messi, il semblerait qu'il soit proche de rempiler. Hein. Non, mais le Tchèque Eltani veut absolument qu'il reste. Il y a 1 mois et demi, 2 mois. Il a dit, vous me réglez cette solution avec Messi. Mais c'est Messi aujourd'hui qui freine. Voudra-t-il aller ailleurs? Point d'interrogation, mais on fait du bashing Messi à Paris. Les supporters en veulent pas, ils le sifflent. La moitié, pas tous. C'est une cache-masse. Non, ils l'ont sifflé une fois. Non, mais moi, une fois de trop peut-être. Je côtoie des supporters, tu sens bien qu'il y a un malaise. Oui, non, il n'y a pas une histoire d'amour. Il y a un malaise, c'est normal. Pourquoi? Étienne disait, c'est vrai qu'en vieillissant, d'habitude, tu prends moins, sauf qu'il est champion du monde. Et il va être Ballon d'Or. Donc c'est un type, c'est le seul sur la planète, son salaire ne doit pas baisser. Parce qu'il sait très bien ce qu'il ramène financièrement à côté, c'est monstrueux. Les loges, le marketing, les ventes, c'est lui qui vend le plus de maillots. Donc, c'est pas Mbappé dans le... C'est pour ça que c'est un enjeu majeur. Mais c'est un enjeu. Donc aujourd'hui, on déplace sportivement, ça ne fait pas. Et l'histoire d'amour, c'est pas ça. Non, c'est vrai. Hein. Besoin d'équilibre, c'est normal. Donc, moi, je suis Messi aujourd'hui. Il vient de gagner, d'empocher le plus grand trophée dont il rêvait. Aujourd'hui, il faut qu'il aille, qu'il choisisse sa destination. Il baissera, il gagnera autant, j'en sais rien. Ouais, mais aujourd'hui, son histoire, pour moi, avec Paris, est terminée. Mais elle n'a jamais totalement démarré, malheureusement, vu la configuration des résultats. Le Barça, c'est bien mignon. Je n'ai pas parlé du Barça. Non, je ne parle pas de toi. Mais le problème, c'est que, par exemple, Gavi,
son dernier contrat, là, il n'est pas homologué. Ouais. C'est-à-dire qu'il était homologué, il ne l'est plus. On en est à ce point-là. C'est-à-dire que pour homologuer des contrats actuels, c'est-à-dire qu'en Espagne, en gros, tu es dans l'équipe pro ou alors tu es dans l'équipe B, en gros, pour caricaturer un peu. C'est plus complexe qu'en France. Et ben voilà, Gavi, il a été recalé en équipe B. Alors ça l'empêche pas de jouer avec l'équipe 1, blablabla, mais le contrat n'est plus homologué. On en est là au FC Barcelone aujourd'hui. Donc peut-être qu'ils vont encore braquer la banque et trouver une autre solution. Mais aujourd'hui, recruter Lionel Messi, c'est impossible alors qu'il est. Sébastien, quand vous avez dit on laisse partir les deux, il semblerait que la petite conversation que vous avez avec le producteur de l'émission, vous étiez plus emmerdé en fait pour répondre à cette question. Non, mais parce que je trouve ça dur de se dire il faut se priver de Lionel Messi. Lionel Messi, il a été décevant en Ligue des Champions, mais il fait pas une mauvaise saison. Et c'est quand même formidable d'avoir Lionel Messi à Paris et en France, quand même. Mais vous l'avez déjà dit, moi j'y crois pas, c'est pas possible les trois. Neymar, il partira pas, il a jusqu'en 2027. Voilà, c'est terminé. En fait, il faut tout faire. Il faut tout faire. Le problème, c'est qu'à Paris, tous les ans, ils font des bêtises qui t'engagent sur plusieurs années. Mais le problème, c'est qu'il faut tout refaire. Et là, aujourd'hui, il faut faire ce qui est fait en équipe de France et tout bâtir autour de Kylian Mbappé. Mais je parle même du jeu. Parce qu'à un moment, on me parle que de business. Ok, si c'est le business, on n'en parle même plus. C'est terminé. Mais si on veut essayer de bâtir une équipe à Paris, il faut qu'il y ait du sens. Et on ne met pas, par exemple, 11 attaquants sur un terrain de foot. Ben là, c'est pareil. Donc il faut tout faire autour de Kylian Mbappé et recruter autour de lui pour avoir une équipe solide de la même manière. J'étais embêté parce que c'est cruel pour Lionel Messi. Lionel Messi est champion du monde, mais parce qu'en Argentine, il y a des gens autour de lui, certains ont beaucoup de talent, mais il y a des gens autour de lui qui veulent l'accompagner dans sa conquête, dans sa quête. Et ben à Paris, il faut que ce soit la même chose avec Kylian Mbappé. Oui, mais je t'entends, mais tu l'as dit, c'est pas le chemin qui a été pris, mais accuser, moi je le sens, j'ai peut-être tort. Pas, hein. Non, pas toi, mais les gens qui le monde. Accuser Messi de tous les maux, mais c'est un scandale. Meilleur passeur, 5e buteur, à part la Ligue des Champions, c'est vous qui notez dans l'équipe, c'est le meilleur numéro 1 au niveau de la notation dans l'équipe. Hein, vous regardez, ça fait 5 mois que ça dure. C'est même pas Mbappé, ce qui est bizarre, mais c'est le cas en championnat. Et aujourd'hui, pose-toi la question, et tu viens de dire, de reconstruire un jeu avec qui, comment, quel entraîneur, que de faire que le focus sur Messi. Oui, mais Messi, parce qu'aujourd'hui, Lionel Messi, regarde Eric, Lionel Messi, ça marche en Argentine, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on bâtit une équipe autour de lui. Ça fait 10 ans que ça dure. Et c'est fait intelligemment, et Lionel Messi peut s'épanouir dans ce système-là. Mais à Paris, avec Kylian Mbappé, ce n'est pas possible. Et lui ne peut pas jouer comme ça. Enfin, il peut pas jouer. Je trouve quand même qu'il pourrait, si tu avais un autre milieu de terrain, une autre façon de voir le football. Tous les milieux de terrain viennent à Paris et tous, ils sont plus nuls après qu'avant. Donc à un moment, c'est qu'il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Tous les mecs qui sont les derniers grands milieux de terrain, ça date. C'est Matuidi, c'est Rabiot, c'est Mota, c'est le dernier grand. Voilà. Et en tout cas, je vois qu'il y en a un qui ne vous intéresse pas, c'est Sergio Ramos, mais j'espère quand même que vous n'êtes pas d'accord avec Philippe Sanford. Mais moi, je t'ai dit. Et le problème, Nasser El Khelaifi, qu'il faut prolonger Sergio Ramos à l'âge qu'il a, au salaire qu'il a, et avec le tracteur qu'il a derrière. Tu prends le milieu de terrain du Real, dont on dit quand même qu'en Ligue des Champions, il est l'un des meilleurs, et tu le mets à Paris, ils prennent l'eau. Moi, je pense pas. Mais si. Mais bien sûr. Si tu me compares Modric, Camavinga, Chouamini contre Soler, Ruiz, et puis Verratti, bon, non, moi je pense pas.